Bonjour à toutes, comment il est toujours avec grand plaisir que m'y retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de la Réunion, mais j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts pour démarrer cette belle journée plutôt ensoleillée. Il y avait annonce à nous soleil, après tout d'un coup le temps l'a couvert dans le sud, la ville de trois petits farines la pluie sans plus hein. Et tiens saluer les personnes là qui sont bien connectées, bien branchées sur Télé Créole ce matin, que ce soit sur la zone océan Indien, que ce soit sur dans l'hexagone là-bas, qui reçoit nous, Diazot tient bon ensemble. Et avant de commencer ce causer la réunion, nous allons aller faire un petit tour du côté de Saint-Louis, retrouver Jean-Louis Dumont qui est avec nous ce matin pour son collectif là, puisque lui a un petit affaire pour dire nous là, nous va causer avec lui, mais j'espère qu'il entend moins bien correctement. Alors nous les partis avec Jean-Louis. Jean-Louis, bonjour, comment il est? Oui, bonjour Georges, bonjour Télé Créole. Oui, bonjour à vous. Alors donc, grand matin là, où intervient sur ce collectif là, on peut parler à moi un petit peu, que ça il est ça? Donc, un petit peu que nous la mettons en place un collectif qui appelle Sauvegarde Zarlor Quartier de l'Étang, que l'est né depuis le 5 août 2023. Et pourquoi ce collectif? C'est parce qu'à un moment donné, nous l'avons vu dans la presse, que les autorités compétentes et que la DIL n'a pas trop de solutions pour notre protection et notre sécurisation qui concerne nos habitations. Donc, c'est pour ça que nous la mettre ce collectif en place pour justement sensibiliser les habitants du quartier et aussi les autorités ensemble pour trouver des solutions techniques pour ce problème de submersion marine et aussi inondation des eaux pluviales. Oui, parce que ça, à un moment, il dure ça, cette histoire-là. Là, il veut pas arranger, il veut déloger les autres un peu à terre là, quoi que ça se passe exactement. Ben, nous connaissons pas trop, justement. C'est pour ça que nous, dans une attente, que nous l'a demandé une audience, justement, avec ces autorités. À quelles autorités vous l'a demandé? Faire un espace de dialogue et transparence pour voir vraiment quelles sont les solutions que nous pouvons trouver ensemble. Et pour l'instant, nous la mène une campagne de pétition dans le quartier le 2 septembre. Ouais. Moins 2h30, nous l'avons pu avoir plus 550 signatures. Et à l'heure que Micos avec vous, nous l'est à plus 800 signatures. Et donc, deuxième action sera ce dimanche, manger partage, avec le pique-nique sur le site de Front de Mer de l'Étang. Oui. Que c'est toujours pareil dans la continuité nos actions pour sensibiliser la population et aussi interpeller les autorités concernées. Et en ce qui concerne ces autorités, par la même occasion, bientôt nous serons entendus par les services de la sous-préfecture. Et là, au nom du collectif, nous remercions monsieur le député, monsieur Perceval Gaillard, qui a joué son rôle dans l'appui, l'accompagnement dans notre demande. Et en espérant que la Civis va faire de même dans les jours qui viennent. Et vous pensez qu'il y a une solution? Vous pensez qu'il y a quelque chose de machin? Déjà, l'effet qu'il donne à nous un rendez-vous, c'est déjà bien. Après la suite, nous allons voir que ça y sort. Et ce pique-nique partage là, c'est qui ça les intéresse? Il concerne qui exactement? Qui ça fait? Est-ce que c'est les habitants du quartier d'autres quartiers ou sinon ça c'est d'autres personnes? Les vrais, c'est nous qui habitons là. Mais ce problème, c'est la Réunion entière qui doit être concernée. Un exemple, le week-end nous va bien. Combien de mariages de monde en dehors de Saint-Louis qui vient sur le site? Et combien de monde vient pique-niquer le dimanche? Nous allons compter les personnes du quartier qui pique-niquent. Donc, ce problème, c'est pas simplement de Saint-Louis. Nous l'avons vu Sainte-Marie, nous l'avons vu de l'eau Saint-André, sur Saint-Joseph. Donc, je crois que s'il y en a une réflexion à mener, c'est une réflexion collective qu'on doit mener pour tout l'aménagement du littoral et non pas simplement pour l'étang Saint-Louis. Mais comme il concerne à nous, nous déclenchons la bataille, si on peut dire le mot bataille.
Ouais. Premier, je pense que par rapport au nombre de signataires que nous avons, nous pensons que ce dimanche, nous va dépasser 1000 signatures, que pour moi, les plus légitimes. Et donc, là-dedans, on n'a pas simplement les zones de l'étang. Donc, c'est la Réunion. Donc, oui. Oui. On compte sur la population de la Réunion pour y donner un coup de main, alors? Ben oui, tout le monde est concerné de ce problème réchauffement climatique et de vent ensemble que nous pouvons faire sur notre littoral de la Réunion. Ouais. Mais quand nous parle vivre ensemble, quand nous parle vivre ensemble et réchauffement climatique à la Réunion, est-ce qu'il concerne tout le monde ou qu'il concerne une certaine classe de la société? Parce qu'apparemment le réchauffement climatique, pour certains, il peut construire jusqu'à dans de l'eau et pour certains, il n'y a pas. Comment il se passe? Ben c'est aussi la question que nous avons déjà posée et que nous ne connaissons pas s'il y a une réponse, parce que pas trop loin de nous, par exemple, sur un site protégé naturel, soi-disant, avec un sol fragile, et nous voit que il a des activités économiques et que c'est aussi dans une zone rouge. Ouais. Et nous propres habitants, notre propre habitation, apparemment, on n'a pas trop de solutions. Ben, nous pose la question comment là-bas il peut faire des trucs, et pour nous il peut pas faire, et que plus que ça, quand nous parle de la Réunion, nous voit dans les autres villes que la mis des moyens en place, mais nous, les petits mouns de l'étang Saint-Louis, ne connaissent pas. Ben, est-ce que nous gêne, est-ce que nous n'est pas assez bien pour être à ce place? Mais n'oublie pas que l'étang, c'est un quartier, il y a l'histoire au niveau culturel et aussi économique. Nous sommes aussi dans une zone touristique, économique, par rapport à la zone. Ouais, par rapport à la zone. Oui. Et donc, il demande un petit peu plus d'attention au niveau des autorités, des responsables. Et avec nous. Je pense que j'aurais dit peut-être aussi, nous avons aussi un petit peu notre part de responsabilité que les autorités n'ont pas bougé encore, parce que nous dormons. Voilà. Là, nous commençons. Là, tu commences à réveiller un coup, alors. Aussi, là, il dérange de certaines personnes. Et me dit à la population de l'étang et même à la Réunion, il faut que nous restions mobilisés et vigilants pour la suite. Ouais. On ne tente pas nous aider un téléphone, des un radio ou bien danser nous des oreilles. Voilà. En tous les cas, ce que je souhaite à vous, c'est que les affaires marchent bien. Rappelle à nous un petit peu l'heure de ce pique-nique partage là, et puis rappelle à nous aussi le numéro de téléphone où ça il peut joindre Azot. Bon, c'est dimanche sur le front de mer à l'étang Saint-Louis, en face de l'aire de pique-nique. C'est à partir de 11h jusqu'à 5h l'après-midi. Donc, on aura un petit peu l'animation, la musique à terre à terre. Ouais. Et puis, on aura des personnes intervenant, elles en auront causé pour intervenir, pour parler justement de ce problème. Et peut-être dans le monde que nous avons l'expérience et puis amener les autres l'expérience pour expliquer à nous que les bons terres là, que les pas bons terres là. Voilà. Et je peux contacter pour le renseignement 06 92 24 31 75. Et puis je peux voir la page du notre collectif sauvegarde des Arlor quartier l'étang sur les réseaux sociaux. Ouais, donc l'affiche qui apparaît en ce moment sur l'écran là, ouais. Oui. Alors donc 22 octobre 2023 à partir de grand matin 11h, 11h30 comme ça, 11h. Oui. Mais chacun y amène son manger, chacun y amène son Ah d'accord, chacun y amène son manger, il vient là juste pour la solidarité, si on a des solutions pour les autres là-bas voir un petit peu. Voilà, Jean-Louis, tout l'a été dit, mais j'espère que tout ça va bien se passer et que je n'aura gain de cause certainement pour les autres affaires. Et puis dimanche matin, si vous voulez intervenir, cause un petit peu pour dire un petit peu comment il se passe le pique-nique ou dire moins. Ok, nous allons ensemble. Déjà merci à Télécréole d'avoir invité à nous, accueilli à nous bien comme il faut et à dimanche. Ok, merci à vous. Et puis si on a autre chose à ajouter, sinon pour moi elle est bon.
Ben, nous, si le bon, nous dit, nous mettons ensemble. Nous mettons ensemble, nous tiens un peu, nous largue pas. Merci, Jean-Louis Kaniki, Jean-Louis Dumont, en direct depuis l'étang du Gol à Saint-Louis. Allez, merci à vous. Merci. Allez, au revoir. Allez, nous les partis avec, voilà, donc c'est une affaire que c'est important dans la vie de tous les jours, hein, donc il faut donner un coup de main, voir un peu comme nous la situation actuelle ici, La Réunion, avec des constructions que les quasiment pieds dans l'eau, et dans l'entente on essaye bataille pour essayer de trouver une solution pour rester dans notre case, voir s'il peut construire tout ça là. Donc nous va bien voir un petit peu comment il se passe, et puis nous va tiens Boisot au courant comme d'habitude, hein. Voilà. Donc Jean-Louis, on peut raccrocher, hein. Donc Miwaou toujours sur mon écran, là moi elle est complètement de l'autre côté. Alors transition écologique, nous va parler 29 millions d'euros d'aide pour de l'État pour 35 entreprises dans le cadre du dispositif France 2030 qui a été fait par avec plusieurs appels à projets, hein. 35 entreprises réunionnaises a été choisi pour gagner, justement, bénéficier de ces 29 millions d'euros. Mais j'espère que tu pleurera pas après pour une demande de subvention pour dire n'a pas gagné assez d'argent. Ouais, il a dit 29 millions d'azote, là nous a dit azote un petit peu, en gros, quelques entreprises, hein. Il y en a 2-3 quand même. Donc les objectifs, c'est la décarbonation de l'économie, le soutien des acteurs émergents porteurs d'innovation sans dépenses défavorables à l'environnement. Donc France 2030, c'est 54 milliards d'euros sur 5 ans investis au niveau national pour les entreprises, les écoles, les universités, les organismes de recherche. Il réunit pleinement nos autres transitions. C'est un accélérateur de projets, d'après ce qu'il dit, hein, dont l'enjeu est de permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et l'attractivité, de faire émerger les futurs champions de nos filières par excellence. Donc voilà, les définis par des objectifs transversaux, qui consistent à consacrer 50% de ces dépenses à la décarbonation de l'économie et 50% des acteurs qui émergent porteurs d'innovation sans dépenses défavorables à l'environnement. France 2030, il décline en plusieurs appels d'offres, un projet décarb flash, plan d'innovation outre-mer, on en a 2-3, hein, donc il fait aussi des appels à candidature nationaux, il veut dire que la plupart du temps c'est les entreprises sortent dehors, il vient là pour récupérer l'argent, on calcule pas les entreprises vraiment 100% de la Réunion qui gagnent ça, hein. C'est vrai que dans le journal, comme midi azote, à chaque fois, il faut lire entre les lignes, il faut bien regarder que ça se passe dans notre pays avant de dire oui, le journal il annonce à nous il est payé pour annoncer certaines affaires. Donc derrière, faut voir aussi derrière comment il se passe, hein. Derrière, c'est notre solution encore, hein. La Réunion, il compte au total 35 lauréats pour 29,2 millions d'aides. Voilà, on a des subventions aussi à la hauteur de 1,7 million et puis des trucs les remboursables aussi qu'il faut mettre au machin. Et le point de vue des lauréats, la Réunion est placée en tête des Outre-mer avec 42% des lauréats Outre-mer, hein, voilà, donc à la Réunion, et dépasse également plusieurs départements dans l'Hexagone là-bas. Bon, faut pas mettre souvent midi, il faut pas comparer la Réunion et l'Hexagone, hein, et la France là-bas, hein. Là-bas, n'est pas pareil, hein, la superficie de la Réunion et la superficie des départements français de l'autre côté là-bas n'est pas pareil. Et le nombre d'habitants par rapport à la Réunion, là aussi, n'est pas pareil. Les infrastructures, n'est pas pareil non plus, hein. Donc, et puis il y en a beaucoup de monde qui sortent en dehors, vient investir ici à la Réunion, et pas comme en France là-bas. En France, ici maintenant, ils viennent en pied dans l'eau, hein. Donc voilà un peu. Voilà, en gros, on a comme entreprise, hein, deux, trois. On a l'imprimerie Chanpan, donc là c'est dans le réchauffement climatique, hein. Une imprimerie qui utilise du papier pour machin, et là ils savent décarboner. Bon, j'espère qu'il va gagner bien décarboner. Et on voit quel type de papier que lui utilise aussi, hein. Là aussi, il faut voir. Il y en a aussi Royal Bourbon Industrie, imprimerie du Sud. Il y a les 2 imprimeries déjà là-dedans. Il fait déjà. Après, nous, on a aussi pas mal des affaires, un peu qui concernent la nourriture, la confiserie, d'Émilie, l'île en glace, délices, oui, machin. Mais bien sûr, il faut faire de la production pour bouffer aussi. Là aussi, la couvée d'or aussi. Maintenant, ils vendent 2-3 œufs en plus. Donc, voilà. Et puis, ils vont manger un peu de chocolat avec mascarin. Salison de Bourbon, un peu de saucisse boucanée avec la viande importée là-bas que maintenant, il fait boucaner avec.
avec, fait saucisse avec la fumée artificielle, le soc des eaux de basse vallée. Après là, on a lui un copain va nourrir les bonnes couvées d'or avec son bonnes aliments. Voilà, pet food aussi, pet ça veut dire chien, ça food machin. Va manger pour le chien certainement. Et puis là, bon, nous on est là encore pour jouer encore, hein, donc vous avez vu les bonnes affaires qui développent la Réunion. T'es un bon père seulement, hein. Et ça il décarbone la Réunion. Ben en quoi m'y pense que ça décarboner la Réunion? C'est ça m'y pose la question, hein. Et puis il y en a aussi bon, la société d'exploitation de développement des eaux de source, là aussi. Après on a la Soborie aussi, ben pour un peu de riz, apporter de riz là-bas, ben ils développent même. Et la participation à la décarbonation de la Réunion là, si ça ils importent des marchandises qui sortent là-bas par bateau avec le fuel et les bateaux qui consomment énormément de fuel, ils polluent énormément. Si d'un côté les autres ils dépolluent, de l'autre côté les autres ils importent la pollution. Là aussi c'est notre affaire encore, hein. Et l'État va mobiliser 3,8 millions d'euros de subventions pour accélérer la transformation de ces entreprises en soutenant les projets d'autoconsommation énergétique. Heureusement, il soutient les autres dans l'autoconsommation énergétique parce qu'avec tous ces bonnes entreprises, quand ça y tourne à plein régime là, ben affaires EDF là-bas, il doit bien chauffer de l'autre côté là-bas, hein, donc et ben oui, la pointe d'éolienne aussi pour dire que va produire après l'énergie propre. Il y en a peut-être 2-3 centrales qui utilisent l'énergie fossile, l'énergie thermique là. Donc thermique, c'est pétrole et compagnie, l'énergie avec de l'eau, tout ça là. Il y en a point beaucoup. Hein, Takamaka, après ça même. Après le port là-bas, c'est des énergies qui utilisent du carburant. Et ben là, on va dire comment, ben oui, on a importé du biocarburant aussi, c'est notre affaire, comment il détruit certains pays, il détruit certains sols, il détruit tout ça de l'autre côté pour arranger azote. La situation, après il dit comment, ben tiens, ben l'Europe, les gaillards, l'Europe n'est pas quoi? Ah ben l'Europe, nous les propres en écologie, nous les propres en énergie, nous fait tout pour arrêter la pollution, mais d'un côté, ça va aller foutre la pollution dans d'autres pays là-bas pour que les autres gagnent la propreté. D'un côté, tiens la saleté de l'autre, qui envoie la saleté d'un autre côté là-bas, et les autres, soi-disant, produisent des trucs avec le saleté que vous avez parti. Bon, allez, nous va causer là-dessus pour dire qu'ils causent un peu. Les politiques, les là pour raconter un peu comment ça t'y fait, comment ça d'histoire. Voilà. Après, moi, n'est pas en colère avec ça, hein. Souvent, comme ils causent, mon manière de causer, c'est causer comme ça. Des fois, comme ils voient des choses, des aberrants là-dessus, hein, donc, là-dessus. Alors, là, nous parle, hein, donc, de consommation des machins, l'électricité, là. Et là, nous parle de la sécheresse, restriction d'eau dans 7 communes de la Réunion. Le comité de sécheresse a décidé l'activation du niveau d'alerte de 7 communes de la Réunion et la mise en place en vigueur des restrictions d'usage de l'eau à cause du dépassement des seuils minimes de stock et de fortes tensions dans la distribution. Brapanon, Saint-André, Salazie, Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-Leu, Sillaos. Alors, les restrictions, c'est comme d'habitude, à chaque fois, le préfet, le maire, tout ça, il met le machin, le mouni coup de peine, le maire, il lave l'auto, et après, il remplit la piscine, après, il danse, il vide la piscine dans l'égout, hein, donc, là aussi, c'est pareil même. Arrosage des espaces verts publics et privés, interdiction, entre 8h et 18h, bon, 8h le matin jusqu'à 18h, va permettre de moun il nettoie azote un peu, fait tout ce que moi, et puis la nuit, tu peux laver le tout, comme elle était ça, non, puisque c'est du 8h, 18h. Arrosage des espaces sportifs, interdiction entre 8h et 18h, ben ça, c'est automatique, ça, c'est pas des histoires d'arrosage, là. La plupart du temps, c'est la nuit, ça y pète, donc, autant mieux que ça n'aurait pas laissé comme il est. Prélèvement, usage domestique dans le milieu naturel, réduction des prélèvements en 50%, irrigation, périmètre, voilà, on a parlé des coupures d'eau aussi, avec des coupures d'eau, des tours d'eau aussi, comme dans le temps longtemps. Rappelle la zone dans le temps longtemps, quand on avait Grand Canal ici sur Saint-Pierre, chacun avait autres toits de l'eau, d'un petit vol de l'eau, hein. Bon, t'es comment depuis le commencement, dans le fond, rivière Saint-Étienne, t'es arrivé jusqu'à, sur le bord, t'es à Sainte, t'es là, et ben, chacun t'es largue de l'eau dans une canne, là, partout, tu en montant, t'es coupes, t'es fermes, t'es coupes, ben, voilà. Donc, il propose à ce système-là. Mais pourquoi ça ne l'a pas, ça va pas continuer dans ce système avec la rivière. Le Grand Canal n'aurait été une solution quand même. Si nous regarde bien avec machin, ça commence depuis là, la rivière Saint-Étienne, t'es passes tout du long de la ligne Paradis, t'es traverses du côté de Bastia partout. C'était un canal, c'est quand même un petit fleuve. Ben là, c'était un moment, t'es largue de l'eau dans le canal. On aurait évité aux autres d'aller. Ah oui, mais il peut pas faire ça, genre, je peux pas parce que on est dans des sociétés qui sortent en l'extérieur là-bas. La besoin qui exploite de l'eau, la besoin de mettre des compteurs exactement pour faire payer ces malmounes là. Voilà. Faut la besoin d'avoir des gros salaires dans machin, assis derrière un bureau, attendre l'argent arriver pour voilà, en gros.
Alors, il dit comment pour le nettoyage, tout ça, faut faire très attention, réfère à Zot dans une bande commune, parce que là, il a comme pas mal de choses à dire. Zot va certainement gagner. Après, dire comme ça, mais pour les touristes, apparemment, les premières restrictions, voilà, pour les touristes, les restrictions des établissements touristiques, il peut là pas trop de restrictions là-dessus. Hein, il faut bien nettoyer, il faut mettre propre tout ça là, parce que bon, ben ça là, Zot est bien payé comme qu'il faut, donc là, il dit bon, ben les établissements touristiques tracasse pas Zot, va pouvoir consommer de l'eau comme il faut, vide la piscine, dévide la piscine, rentre dedans, et ben il fait n'importe quoi, hein, voilà. La maison de la mer, malgré le début du chantier, les opposants, ils restent déterminés. Hein, il y a sûrement lié à ça dans le journal, donc du côté de Saint-Leu là-bas. Kaniki après là, nous de l'autre côté là-bas, ben, pour de l'eau, ils rentrent dans notre case là-bas, la commune, l'État il veut pas faire grand-chose pour eux, Jean-Louis Dumont là. Et là de l'autre côté là-bas, ben, elle est construite complètement dans l'eau, donc là il pose pas de problème. Donc les chantiers, les opposants ils restent déterminés, toujours présents sur le front de mer de Saint-Leu, voilà du chantier de maison de la mer. Ben, il espère toujours faire capoter le projet. Après 2-3 tensions ce mercredi, le site est désormais surveillé par des caméras et des forces de l'ordre. Donc un manque à gagner bien sûr pour l'État, parce que les forces de l'ordre, quand il était là en train de veiller, bon c'est vrai là les huissiers là commencent à niamailler un peu pour dire ben 2-3 amendes. Bon ben les forces de l'ordre, pour l'État c'est un manque à gagner. Attention hein, parce que c'est Banboug qui reste là, il veille de monde là en train de faire pique-niquer, en train de boire un petit coup, assise, causer, discuter un peu de la situation de la Réunion. Pendant ce temps, les automobilistes là, il n'y a pas d'amende, l'argent rentre pas dans la caisse de l'État. Bon, ça veut dire qu'on a les radars. Bon, les radars, bon, les gens finissent de connaître tout ça, les radars, fait plus trop. Bon, voilà, donc un manque à gagner aussi là-dessus aussi. Donc, là, il maintient ce bivouac et il continue d'informer la population. Ça explique les opposants de la mer. C'est ce que les opposants de la mer ils disent. Hein, malgré un référé Liberté rejeté la semaine dernière, le collectif opposé au chantier n'a point l'intention de bouger. L'amertume est toujours présente ce jeudi matin sous le chapiteau des ces bonnes bouglas. Les tensions de la veille, y ajoutent à la crispation, tous les regards les tourner vers 2-3 ouvriers qui sont en train de tourner, virer, en train de travailler. La gapati au qui, hein, parce que là, la loi, il veille à Zot, là, avec la police municipale, et là, ils mettent deux machins, ils veillent à Zot travailler. Donc, après la décision de placer, des badamiers. Alors, les badamiers, fameux badamiers, ben, ils s'arrachaient, ils s'implantaient où ça, ils connaissent pas encore, d'après ce que m'en a vu. Donc, voilà, on a du travail à faire, hein. Bon, il se peut pas qu'il vient comme statue la Bois-de-Nez, peut-être le badamier qui a planté devant la place à mairie, bon, j'y connais jamais aussi, hein, parce qu'on a tellement la place, c'était là, ou sinon c'est ça placé dans un endroit, ça va de badamier, ça crève, hein, voilà. Voilà un petit peu pour cette histoire de Saint-Leu, on va revenir là-dessus, hein, ben là, il parle là-dessus, bon, ben, c'est une affaire assez importante, hein, ben là, il dit comme ça a fini de gagner, pas mal de signatures, on a eu 1500 rien que la semaine dernière, on a déjà déposé 3500 signatures au sous-préfet de Saint-Paul, c'est ce que Bana il dit là. En attendant la décision du juge des référés, les opposants ils continuent notre pique-nique pour une durée déterminée. Alors encore un bouc là-bas comme il dit dans Saint-Leu, il veut marquer son empreinte dans machin. Bon, il dit comme ça le niveau des océans, il risque de monter d'ici 2100 ou 2100 plutôt, hein, à 1 mètre du côté machin. La maison de la mer sera vraiment dans la mer, va falloir mettre dans une bulle, mettre tout en verre, et va travailler, va voir les requins traverser. Bon, peut-être n'a plus besoin de mettre un nageur, un petit moto là sur la mer pour regarder directement là-bas. Ce sera dans l'eau, pied dans corps dans l'eau tout en entier, donc voilà. Bon, c'est à peu près comme ça, hein, donc voilà. Alors la Réunion, le boom des locations meublées, voilà, et la crise du logement, voilà, elle est avantageux fiscalement. Le gouvernement, il défiscalise, fait toutes sortes de affaires. Il dit pour les propriétaires, les locations meublées de longue durée ou de tourisme, ils contribuent à la hausse des prix des loyers, la flambée du marché de l'immobilier. Et je l'ai remarqué aussi. La plupart du temps, ces là, il vient y acheter des cases ici à la Réunion, soi-disant pour votre retraite, mais ça, tu peux les louer avec loué au week-end, location longue durée sur Airbnb, je vous mettrai comme là, et donc il rapporte aux autres beaucoup d'argent et il paye pas trop d'impôts non plus là-dessus apparemment. Donc nous va peut-être achever de parler de ça d'ici demain matin, parce qu'on a quand même pas mal de choses. Après nous on a aussi on a quand même pas mal de choses quand même à dire dans ce pays-là. Et puis l'Allemagne qui continue à polluer, l'Allemagne qui dit comment il faut faire partie de l'Europe, il faut mettre un embargo sur le pétrole russe, alors que
que lui-même l'utilise. Hein. Donc là aussi, il faudrait peut-être arrêter de prendre de beaucoup de couillons, dire que tout a augmenté, le prix augmente ici par rapport à la Russie, alors que le pays là, d'un bon peu, il s'approvisionne azote en catimini dessous, après il dit pas rien. Là aussi, c'est notre affaire encore. Hein. Benzema aussi, voilà, qui va porter plainte contre Gérald Darmanin apparemment, la traite à dit de je sais pas quoi. Nous va venir là-dessus. Tommy Cause comme ça, en gros, il vient sur Cosmont, La Réunion. Aujourd'hui, Gramoun l'a dit, deux poules, ils courent pas dans le même panier, ils courent pas dans le même nid. Là aussi, il faut faire très attention. Hein. Nabellement, il pète dans la copatel. Allez, nous les partis avec la météo de ce matin. À La Réunion, on les prévu du beau temps, après peut-être quelques nuages dans les hauts, peut-être quelques nuages aussi à mi-hauteur. Parce que hier, c'était bon. Hier, la météo disait à nous, beau temps partout. La pluie là, farinée hier soir, là commence un peu dans les hauts, là-bas, là couvert un peu, hein. Voilà. Et puis il y avait quelqu'un qui avait dit moi comme ça n'est normal que le temps il couvre comme ça le 1er novembre, il arrive la période de la Toussaint, les bonnes première, deuxième semaine avant la Toussaint, le temps il couvre et la pluie commence à tomber et c'est pour ça aussi la plupart du temps le 1er novembre la pluie il tombe. Maurice, nous n'ena du beau temps, il est un peu comme la Réunion et puis Mayotte, comme d'habitude l'île au parfum, il y a pas de choix, de toute façon l'île elle est en pleine sécheresse, il manque de l'eau partout là-bas, la pluie tombe pas, on aura du beau temps. Tiens, beau serré la pas, merci Azote et à demain pour une nouvelle édition de ce Causer la Réunion de ce journal en créole. Allez, bonne journée Azote, on y retrouve.